Vendredi 19 juillet 2019, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information de la mi-journée. Donc voici tout de suite le sommaire. À la une de l'actualité, la 5e mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication a pris fin ce vendredi 19 juillet 2019. Après 5 ans d'activité, les conseillers de cette mandature disent être satisfaits de leur parcours et pensent que le défi majeur de la 6e mandature est le chantier du numérique sur lequel ils ont fait le nécessaire. Vous les entendrez dans cette édition. Audience hier jeudi à la Cour constitutionnelle avec au menu 10 dossiers. Il s'agit notamment de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par Maître Robert Dossou, avocat de l'ancien Premier ministre Lionel Zinsou. Ce dernier est poursuivi par le ministère public dans le dossier relatif au dépassement des fonds de campagne. Et puis, toujours ce jeudi, certains partis politiques étaient au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Ceci conformément aux conclusions issues de la rencontre entre le chef de l'État et les partis politiques n'ayant pas encore de certificat de conformité. Voilà pour le sommaire, restez avec nous pour le développement. Bonjour et bienvenue à tous. Il y a 5 ans déjà que la 5e mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication était en fonction. Mais aujourd'hui, les conseillers déposent le tablier puisque le vendredi 29 juillet 2019, aujourd'hui, ils sont à la fin de leur mandature. Après 5 ans passés dans l'institution, les conseillers se disent être satisfaits de leur parcours et se prononcent sur le défi majeur de la 6e mandature qui, selon eux, est le chantier du numérique sur lequel ils ont fait le nécessaire. Marou Fabiola Boussari, Paul Esther, ça aussi. Ce sont des sentiments de fierté, de joie et de travail bien fait à la République qui animent les conseillers de la 5e mandature à la veille de leur départ. Ils avouent avoir atteint leurs objectifs. À notre arrivée, tout ce que nous avons trouvé comme chantier, on peut dire qu'on est fiers de les avoir achevés avant de partir. La 5e mandature a été à la hauteur de la tâche. Et je pense que nous avons réussi à faire en sorte que la presse fonctionne de façon régulière. Nous avons le sentiment d'avoir couvert toutes les attributions de régulation. Qui, en somme, ont permis, un tant soit peu, de bouger quand même des lignes positivement dans la corporation qui est la nôtre, c'est-à-dire la presse. Et au bout de 5 ans, je peux me dire que c'est une réjouissance morale, physique, réjouissance pour avoir fait quelque chose à ma corporation. Réguler, coacher chaque fois, il ne faut pas un moment taper sur la table pour dire arrêtons, ne faisons pas ça. Le bilan du collège des conseillers est positif. J'ai la chance de présider une commission très tumultueuse, la législation. Les 50% des dossiers de l'institution sont affectés à ma commission. J'ai acquis d'autres expériences en dehors de ce que j'avais pendant 21 ans avant de venir ici. J'ai fait 5 ans avec les médias et je suis apte avec vous désormais. Donc au total, nous sommes très heureux d'avoir fait ce parcours-là. Satisfaits de leur mandature, ces conseillers pensent tout de même que des défis majeurs restent à relever par les membres de la 6e mandature. Parmi eux figurent en bonne place le respect des tests et le chantier du numérique. La 6e mandature va s'installer et bientôt et va donc s'inscrire dans cette logique d'appliquer rigoureusement les textes pour le bonheur de la corporation des médias. Un défi, les réseaux sociaux qui perturbent tout et qui mettent en difficulté les médias traditionnels. Et la presse en ligne est un défi également. Mais aussi un chantier assez important qui est le volet numérique. Tout ce qui concerne les cahiers, des différents cahiers de charges des parties prenantes, nous avons tout fait. Et actuellement, nous sommes à la phase expérimentale. Pour que ça décolle, nous laissons la main à la prochaine mandature. À l'unisson, les conseillers rencontrés pensent que si leur mandature a pu réaliser des prouesses, c'est grâce au leadership et au management de leur président Adam Boni-Tessi. Le président qui a su gérer cette mandature en bon père de famille. Nous avons eu une collaboration formidable. Nous avons travaillé en bonne collégialité et en bonne intelligence. C'est un homme politique. Adam Boni-Tessi, c'est un grand homme. On n'arrive jamais à le connaître assez. Mais très très patient, très doux. Il a supporté nos caprices. Il a su nous chérir. Je ne l'ai jamais vu se fâcher.
Jamais. On a tous été à la hauteur de nos missions. J'ai été très positivement marqué par l'esprit de responsabilité que j'ai remarqué au niveau de tous les conseillers. C'est une mandature où on a toujours accepté d'assumer collectivement. La 5e mandature a pris soin de réaliser son rapport qu'elle mettra à la disposition de la 6e qui va être installée le lundi 22 juillet 2019. À noter que la prochaine session ordinaire de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication s'ouvre dans la première quinzaine du mois de septembre 2019. On reste toujours à la RAC pour dire que Rémi Prosper Moretti est le nouveau président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Il a été nommé par le président de la République à travers le Conseil des ministres de ce mercredi 17 juillet 2019. En attendant son installation officielle prévue pour ce lundi 22 juillet, le président sortant nous dit ce qu'il pense de son successeur. Et on écoute Adam Bonitessu sur des propos recueillis par Maouf Abiola Boussari et Paul Esther Saoussi. C'est quelqu'un qui va venir aussi faire son expérience. Je le félicite au passage, puisque c'est le chef de l'État qui l'a choisi, comme je l'avais été. Et je crois qu'il a des qualités qui sont appréciées par l'autorité suprême, qui les a détectées et qui a pensé qu'il peut être à la hauteur de la mission. Et je lui souhaite d'être effectivement à la hauteur de cette mission. Puisque ce n'est pas seulement le fait d'être professionnel, c'est aussi de savoir conduire les hommes. C'est un travail d'équipe. Et tel que la composition de ceux qui vont animer l'institution, c'est-à-dire des conseillers, la répartition des conseillers telle qu'elle s'est faite, vous allez sentir que chacun doit apporter du sien. Donc, ce n'est pas du champion qu'on cherche. C'est celui qui pourra faire en sorte que la structure travaille et qu'il y ait une synergie. Donc, je suis sûr qu'il pourra réussir à ce niveau-là. Et c'est le plus difficile. Même si vous êtes champion dans votre domaine, tant que vous n'avez pas l'adhésion des autres conseillers, ça ne passe pas. Le défi de la prochaine mandature, cette mandature qui est la 5e, est en quelque sorte une mandature de transition entre l'analogique et le numérique. Nous sommes à l'ère des nouveaux médias et nous avons déjà suffisamment déblayé la route. Et la 6e mandature, à travers ce rapport que nous avons écrit, qui sera mis à leur disposition, n'aura qu'à parachever l'œuvre que nous avons entamée. Le basculement au numérique est pratiquement acquis. Donc c'est la phase pratique qui viendra. Donc un des défis aussi, c'est, disons, l'adaptation des textes de la, notamment la loi organique à cette nouvelle situation, parce que le code de l'information, de la communication comporte des rubriques, des aspects qui n'avaient pas été pris en compte par la loi organique. Il faudra que cette adaptation puisse se faire. Adam Bonitessi sur des propos recueillis par Maouf Fabiola Boussari et Paul Esther Saoussi. D'une institution à une autre, on atterrit maintenant à la Cour constitutionnelle qui a tenu hier une audience publique. Au total, 10 dossiers étaient inscrits à l'ordre du jour, dont l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par Maître Robert Dossou, avocat de l'ancien Premier ministre Lionel Zinsou. Ce dernier étant poursuivi par le ministère public dans le dossier relatif au dépassement des fonds de campagne pour la présidentielle de 2016. Les 7 sages estiment que l'exception d'inconstitutionnalité soulevée est inopérante. Suivez le président de l'institution, Joseph Djogbenou, au micro de E-Télé. Décision DCC 19-255 du 18 juillet 2019. La Cour, saisie d'une lettre en date à Cotonou du 14 juin 2019, par laquelle le président par intérim du tribunal de première instance de première classe de Cotonou a transmis à la Cour le jugement avant dit droit, numéro 019, 3e chambre, citation directe, considérant que dans le jugement avant dit droit du 7 juin 2019, le juge expose que Maître Robert Dossou, avocat, a soulevé une exception d'inconstitutionnalité au motif qu'une remise de cause qu'il a sollicitée pour obtenir communication de pièces lui a été refusée en violation des droits de la défense.
que le juge, est-il soutenu, a également violé la présomption d'innocence, considérant que dans son mémoire du 21 juin 2019, la société civile professionnelle d'avocats Robert Dossou, commise à la défense de M. Lionel Alain Zinsou, réitère les motifs déjà évoqués et conclut à une violation du préambule de la Constitution, de son article 17, alinéa 1er, et de l'article 7.1.d de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Considérant qu'invité à présenter ses observations, le procureur de la République, près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, soulève l'irrecevabilité de l'exception d'inconstitutionnalité qui ne porte sur la violation d'aucune loi. Considérant qu'en l'espèce, la demande dont est saisie la Cour se situe dans le cadre de l'exception d'inconstitutionnalité, comme le confirme le jugement avant dit droit du 7 juin 2019 et la procédure de saisine. Considérant cependant que cette demande ne porte sur la violation d'aucune loi, qu'elle ne tente pas à faire constater et déclarer l'inconstitutionnalité d'une loi, mais plutôt à faire sanctionner la violation alléguée des droits de la défense et de la présomption d'innocence tirée du refus par le juge d'accorder une remise de cause fondée sur une demande de communication de pièces, que l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par Maître Robert Dossou devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou dans l'affaire 2018 RP 05806 doit être déclarée irrecevable. En conséquence, dit que la requête de Maître Robert Dossou est irrecevable. L'audience est levée. Une brève avant de poursuivre cette édition. Le président de la République de l'Inde, son Excellence Ramnath Kovind, séjournera au Bénin du 28 au 30 juillet prochain. Une première dans l'histoire du Bénin depuis son indépendance. Le chef de l'État béninois profitera du séjour de son hôte pour discuter du renforcement des relations, de la consolidation des liens bilatéraux et procéder également à la signature de plusieurs accords de coopération entre les deux pays. Conformément aux conclusions issues de la rencontre du 15 juillet dernier avec le président de la République, les partis politiques en attente du certificat de conformité défilent depuis hier jeudi au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Il s'agit des partis Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, Dynamique unitaire pour le développement DUD et Foscori pour un Bénin émergent, FCBE. Le représentant des FCBE, justement, nous fait ici le point de sa sortie. À la suite de la rencontre d'échange que nous avons eue avec le président de la République le 15 juillet passé, il a été décidé que le parti FCBE rencontre le ministre de l'Intérieur en charge de suivre la formalisation des partis politiques et de le rencontrer pour que les formalités pour l'existence juridique du parti FCBE soient finalisées. Et c'est dans ce cadre-là que nous nous sommes retrouvés ce midi avec le ministre de l'Intérieur. Je crois que le ministre nous a dit ce qui est de la responsabilité de son ministère, ce que son ministère doit faire et ce que nous, en tant que parti politique, on doit faire pour que les formalités soient accélérées et que l'existence juridique des partis soit obtenue. Et ce que je retiens et qui est important de ces deux séances, c'est que les partis politiques de l'opposition auraient pu avoir leur existence juridique avant les élections. En réalité, c'est une question juridique qui se pose aujourd'hui. Et nous avons dépassé le délai du 16 mars. Est-ce qu'il est possible de donner les documents de mise en conformité? C'est une question juridique. Et c'est cette question juridique-là que nous avons étudiée avec le ministre. Il faut dire que dans l'après-midi, comme prévu par le calendrier de passage, seule l'Union sociale libérale, USL, était au rendez-vous. Le parti Restaurer l'espoir, comme le lundi 15 juillet, a brillé de par
son absence. Parlons maintenant du Conseil des ministres du mercredi 17 juillet 2019 où le gouvernement a pris plusieurs décisions. Il s'agit notamment de la construction d'un monument en hommage aux Amazones du Dahomey. De quoi retourne le projet? Plus de précisions avec le ministre des Sports, Ozado Meki. Contractualisation pour la conduite de la mission de conception, construction, livraison et assemblage du monument Amazone à Cotonou. Le gouvernement a initié dans le périmètre de la zone portuaire des projets et programmes d'investissement pour soutenir le développement de la ville de Cotonou. Il s'agit du réaménagement du boulevard de la Marina, y compris le tronçon Carrefour-Libercom, entrée du port autonome de Cotonou, et d'un programme global d'aménagement urbain et paysager à réaliser le long du dit boulevard. Les composantes de ce programme sont l'aménagement de l'esplanade des Amazones, l'aménagement de la place de l'Indépendance, du champ de foire et des jardins de Mathieu, la conception et la construction du monument Amazone et du monument aux morts. Le monument Amazone vise à instituer un symbole identitaire fort pour notre pays et consiste à ériger un ouvrage emblématique en hommage aux Amazones du Dahomey. Il consiste en une statue en structure métallique avec une enveloppe en bronze d'une hauteur hors tour de 30 mètres. À l'issue des consultations menées aussi bien au plan national qu'international, l'artiste sculpteur Lee Sian-kun de la société Beijing Huashi Sian-kun Culture Art & Co. Limited, qui a une grande expérience en matière de conception et de réalisation de monuments à l'international, a été retenu. Les ministres concernés par la mise en œuvre du projet sont instruits d'accomplir les diligences nécessaires à cet effet. Autre élément dans ce journal, le Conseil national du dialogue social CNDS poursuit sa tournée d'échange ce jeudi matin. Les membres de l'organe étaient au 2e arrondissement de la ville de Cotonou au Bénin. Les échanges ont essentiellement tourné autour de la vulgarisation des tests du Conseil et des pistes à suivre pour décentraliser le CNDS qui aura bientôt 2 ans. Le compte rendu est signé Latif Ouboni. Le Conseil national du dialogue social est un jeune organe étatique mis en place depuis août 2017. Un peu moins de 2 ans après son installation, ses membres s'attellent à le faire connaître par ses partenaires. Cette séance donc est axée sur les échanges autour des textes et prérogatives du Conseil. Je tiens à remercier le chef de l'État, son Excellence Patrice Athanas Guillaume Talon, pour avoir pensé à mettre sur pied ce bijou, parce qu'il en fallait pour le Bénin. Nous sommes une population, excusez du peu, apolémique, des gens très intelligents, d'autres les uns plus que les autres. Dans une république comme la nôtre, il faut des structures qui encadrent la vie socio-communautaire. La mission première étant de prévenir ou de gérer les conflits. Vous savez, dans toute société, on a beau prendre les dispositions, mais les conflits naîtront toujours. Mais si on peut faire quelque chose pour les prévenir, pour que ça ne survienne pas, bon, nous devons œuvrer pour ça au niveau du Conseil. Donc notre objectif, c'est non seulement de participer, d'expliquer un peu aux gens cette institution qui existe, les différents tests qui le régissent, mais c'est d'amener les différents responsables également à nous accompagner dans la mise en œuvre de ces organes dans leurs différentes structures. Parce que nous sommes un organe de supervision, de coordination nationale, mais nous devons travailler avec ces organes à la base pour faire remonter les informations sur la vie de la société. Se faire connaître, s'étendre et couvrir tout le territoire, 2 objectifs affichés par les membres du CNDS qui entendent avoir des démembrements partout où besoin sera. Il faut que d'abord à la base, le Conseil ne pouvant pas être dans toutes les structures, dans tous les services à la base, aux communes et tout, nous avons pensé quand même qu'il faille installer dans ces structures décentralisées, les communes, les services, des organes quand même du dialogue social. Donc on aura des conseils communaux du dialogue social, des conseils départementaux du dialogue social, nous aurons des conseils d'entreprise du dialogue social, parce que c'est de là que les choses partent. Les organes, les institutions, le gouvernement et tout, ils sont au sommet. Mais le développement, c'est depuis la base. Donc si entre l'employeur et le travailleur à la base, le dialogue ne passe pas, c'est qu'on aura quelque part des difficultés pour atteindre les objectifs.
Cette rencontre d'échange n'est qu'une de la série d'initiatives prévues par le CNDS pour être un outil solution à tout besoin de dialogue social. Et pour finir, en bref, parlons du tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 qui a eu lieu ce jeudi 18 juillet 2019. Les écureuils du Bénin classés dans le chapeau 2 sont logés dans le groupe L avec le Nigeria, la Sierra Leone et le Lesotho. Les nations telles que le Libéria, le Tchad, le Soudan du Sud, les Seychelles, l'île Maurice, Sao Tomé, le Djibouti et la Gambie doivent passer par les tours préliminaires dont les premiers matchs auront lieu les 7 et 15 octobre prochains. À noter qu'au terme de ces éliminatoires, les deux premiers de la CAN de chaque poule valideront leur ticket pour la CAN Cameroun 2021. Et c'est sur cette information sportive que ce journal se referme. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information présentée, c'est à 19h45. D'ici là, portez-vous bien.